Salutations à tous les bien-aimés. Moi, c'est votre frère Thierry. Je suis heureux de venir auprès de vous au travers de ces moyens de médias pour partager avec vous un petit quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous sur quelle attitude adopter devant un débat doctrinal, un débat religieux. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu, comment est-ce qu'un homme de Dieu devrait se comporter devant l'opposition. Mes frères et sœurs, comme tous nous le savons, nous sommes au temps des réseaux sociaux, nous sommes au temps où la communication fait rage. Nous recevons les messages, nous recevons des opinions des autres serviteurs de Dieu, des opinions des autres enfants de Dieu. Il y a des forums, des débats. Et c'est important de savoir quels sont les garde-fous. Nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu dévier ou s'écarter des principes chrétiens à cause des réseaux sociaux, à cause des forums, parce qu'ils sont en train de débattre. Les gens peuvent se permettre d'insulter, d'injurier, de parler des mal des autres. Et cela n'est pas un caractère chrétien, cela n'est pas une attitude chrétienne. Pour commencer, mes frères et sœurs, quand nous lisons dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 2, la Bible dit, « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Alléluia. Un débat doctrinal ne doit pas être un combat d'ego. Quand nous faisons un débat religieux ou un débat doctrinal, cela ne devrait pas constituer une occasion pour montrer combien nous connaissons plus que l'autre, combien nous sommes spirituels, mais un débat entre les frères ou entre serviteurs de Dieu doit avoir comme but de rechercher la volonté de Dieu, de rechercher beaucoup plus de lumière. Et un enfant de Dieu devrait aborder des débats chrétiens, des débats religieux, avec une attitude d'humilité, avec une attitude d'apprendre. Mais quand deux chrétiens ou quand deux sœurs ou deux hommes de Dieu se rencontrent, chacun d'eux rempli d'orgueil, ils ne vont pas s'attendre. Ils finiront par se battre, ils finiront par s'insulter les uns les autres, ils finiront par saillir. Et ce débat-là ne va pas profiter à leur vie spirituelle. Et ce débat, ça profitera au diable. Parce que le diable, c'est lui qui sème la discorde, la division entre les frères. Donc nous devons approcher les discussions avec beaucoup de respect. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. » Même si vous avez raison, il faut toujours répondre l'autre avec douceur, avec respect, en tenant compte de son âge biologique, en tenant aussi compte de son âge spirituel. Tu ne vas pas t'adresser à un papa comme tu t'adressais à ton enfant ou à une autre personne. C'est ça, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu. Et nous devons apprendre à parler avec douceur, pas insulter l'autre. N'appelle pas, non, toi tu es cochon, toi tu es corbeau, tu ne comprends rien, moi je suis un aigle. Non, ne nous méprisons pas les uns les autres pendant l'état de débat. Aussi, nous devons éviter les sarcasmes spirituels. N'utilisons pas de tournures pour nous moquer des autres. Appeler les gens les mots, tous les mots, les noms d'oiseaux. Non, il faut éviter cela. Et quand vous remarquez ces choses dans un débat, il faut savoir que ce n'est pas un débat constructif. C'est ce genre de débat que l'apôtre Paul interdit aux chrétiens.
Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont distraits avec des débats religieux, surtout dans des milliers de branhamistes, des gens qui croient au message des frères Branham. Nous voyons des gens débattre à la longueur des journées, des jours et des jours, sans pour autant s'entendre, sans pour autant arriver à un point commun. Et à la fin, ils s'insultent, ils s'injurient, ils se manquent le respect les uns les autres. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, versets 23 à 24, l'apôtre Paul dit « Repoussez les discussions folles et inutiles ». Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés de nous engager à n'importe quel débat, à n'importe quelle discussion. Si vous remarquez que ce débat n'est pas constructif, ne nous amène à rien, il serait mieux de s'éloigner de ce genre de débat. Il serait mieux de lire même la Bible. Il serait mieux même de prier, même de dormir. Peut-être qu'en dormant, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Dieu peut te parler. L'apôtre Paul dit à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Aujourd'hui, beaucoup de querelles dans des groupes WhatsApp, dans des forums de discussion, parce que nous avons des discussions inutiles, des discussions folles, comme l'apôtre Paul l'a dit, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous aurons à parler, toujours dans ce même point. Nous allons continuer dans le deuxième point de notre intervention concernant l'attitude à adopter dans un débat religieux, l'attitude à adopter dans des discussions. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous prierai de vous abonner, de soutenir cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre là où nous faisons la promotion de la Bible, de la parole de Dieu, cette œuvre basée sur les Écritures. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.